édition des Appendices de cette semaine vous est présentée par les camions RAM. Les camions RAM! Votez le camion le plus courageux de sa catégorie par des gens qui pensent qu'un camion, ça peut être courageux. Le courage, la bravoure. RAM! Cette semaine, dans 30 vices, un nouveau professeur arrive à l'école. Votre professeur, Monsieur Laplanche, est cloué au lit, fait que c'est moi qui vais le remplacer. Mais je vous préviens, j'ai la mèche courte. Tu voulais me parler après le cours? Oui, les autres étudiants m'intimident. Ils me traitent de tête carrée. Hey, êtes-vous en train de tirer des joints? Non. 30 vices, bientôt sur Ici Radio Canne de peinture. Et les autorités ont découvert que ce vilain koala mentait depuis le début. Allons maintenant rejoindre Patrick Motocross pour la météo. Patrick, quelles sont les prévisions pour les prochains jours? On annonce d'importantes précipitations dans la nuit de vendredi à samedi avec un minimum de 13 degrés, puis des éclaircies dans la journée. Maman! Ah, bonjour, monsieur. Vous voulez faire une intervention? Non. C'est juste que j'arrive de prendre un verre. Là. Je passais par là. J'ai comme senti qu'une fenêtre s'ouvrait à moi. Je l'ai prise. J'avais le choix de continuer mon chemin de faire ça. Ça me semblait être la décision à prendre dans le moment. Et vous vouliez saluer votre mère? Non, en fait, non. J'ai parlé à ma mère après-midi. Là. Je sais qu'elle n'écoute pas les nouvelles non plus. Là. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Ça va nuire à ma carrière, ça, moi. Je me lance en politique, là. Vous allez pas passer ça aux nouvelles. Hein? Vous êtes politicien, c'est bien ça? Oui. J'ai juste une chose à dire aux électeurs, moi. Bon, nous reviendrons à la météo plus tard dans l'émission. Nous allons faire une pause publicitaire. Chers Québécois, chères Québécoises, je me présente à vous pour vous représenter. Mon message est clair. Je profite aussi de ce message publicitaire pour saluer ma mère. OK, tout le monde, on a beaucoup d'objets perdus de clients qui n'ont pas été réclamés. Donc, si vous êtes intéressé, levez la main. Une poignée de patates pilées remplies de tie wrap. Moi? Des billets pour le musée de cire d'oreille de Jean-Pierre Ferland. Moi? Le message vocal d'un vieux cochon. Moi? Les instructions IKEA de la Tour Eiffel. Moi? Et finalement, le sextape de Gilles Payet. Je l'ai regardé, puis c'est très drôle. Bonjour et bienvenue aux Lois expliquées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un règlement incompris, l'interdiction de fumer à moins de 9 mètres des édifices. La distance de 9 mètres a été calculée par des scientifiques comme étant la distance nécessaire pour empêcher que les mégots de votre cigarette enflamment par mégarde les très longues moustaches du gardien de sécurité d'un hôpital psychiatrique, permettant ainsi aux chapeliers fous de s'échapper pour terroriser la ville. Hey, ça te ferait bien un beau fedora. Oh, j'aime pas vraiment ça, le chapeau. Comment je te le donne? C'est vrai que lui, il est pas mal beau. Fumer à moins de 9 mètres des édifices vous expose donc à une amende de 50 à 300 $, en plus de vous rendre responsable de rendre tout le monde cool. À la semaine prochaine!
Bienvenue à C'est ma opinion. Notre sujet d'aujourd'hui, l'éducation. Là, regardez-moi dans le blanc des dents, on va se dire une affaire. Les jeunes, ils savent plus écrire. Puis je parle pas juste de leur vocabulaire de texto, de lol, de yolo-molo, de gros zéro avec une barre de 3G qui rentre pas de Vincent Lacroix, de Nortel qu'on va tout finir en prison avec des billes de cellulaire de 3 millions, là. Je parle du fait que les jeunes, ils savent même plus écrire physiquement. Tu leur montres un crayon de bois, puis là, ils se demandent « Hey, dude, pourquoi t'as peinturé une branche d'arbre? » C'est de la faute à qui, ça, encore? Le gouvernement! Au lieu de se demander si le problème, ça serait pas qu'on a des classes de 12 000 élèves ou bien que c'est des profs de théâtre qui enseignent les mathématiques à cause des maudits syndicats de mafieux communistes qui te pètent les jambes si jamais tu slackes un gars qui dort sur la job, ben le gouvernement s'est dit qu'il y aurait l'air de faire quelque chose en mettant des iPads dans les classes. Mais oui, bonne idée de mettre des machines à porno dans les mains des jeunes dans l'espoir qu'ils pensent que l'école, c'est aussi le fun que Mario Bros. Si moi, là, quand j'étais jeune, je te distrais par une fenêtre, combien de temps vous pensez que ça va leur prendre avant qu'ils commencent à checker leur Facebook? Non, mais les iPads, c'est plus interactif. Quelqu'un qui te parle en te regardant dans les yeux, c'est pas assez interactif pour toi, ça? Faut-tu qu'on laisse les enseignants se faire cliquer les nipples pour que les jeunes se mettent à apprendre de quoi? Pis ça, c'est sans parler de la nouvelle grammaire. C'est bien la nouvelle grammaire parce qu'elle est la plus simple à comprendre. Ben oui, bonne idée de rendre les choses plus faciles au lieu de demander au monde de se forcer. Ils ont fait ça en alimentation, puis regardez comme sont heureuses les madames de 400 livres qui sortent de l'épicerie tout essoufflées avec 2 paniers pleins de repas congelés. Pourquoi se forcer à cuisiner quand une compagnie qui se spécialise dans la nourriture puis les shampoings peut le faire pour toi? Fait que gardons la même logique, puis donnons des maîtrises aux jeunes qui réussissent à écrire en lettres attachées, puis des doctorats honorifiques à la gang de Québécissime, puis soyons fiers d'être les meilleurs au monde quand vient le temps de jouer à Candy Crush sans bol. C'était ma opinion. Allô, je vous dérange pas longtemps, je vais vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort les affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye bye! En direct du centre d'achat de Saint-Consanguin, voici le concours de blagues amateurs, appelé le Rigolotron. T'aurais-tu une petite idée de c'est quoi la différence entre un nez puis un doigt? C'est parce que si t'as 10 nez, t'as plus faim. Hein? Je te conseille de continuer ton chemin. Pourquoi? Parce qu'on t'a installé une table avec des biscuits où tu vas pouvoir t'amuser avec tes amis. OK. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la valise? T'aurais jamais dû demander ça. Comment ça? Parce que c'est une surprise pour toi. Un gaufrier! Yes! Hey, toi! Ça te tente-tu de faire du cash comme de l'eau, sauf pas dans ta champlure, mais dans tes poches, pis pas tente? Viens dans ma business! Tu te demandes qu'est-ce que je vends? Ben moi, je vais répondre à ta question par une réponse. Check pas ce que je vends, check qu'est-ce que j'achète! Comment ça marche? C'est simple comme bonne journée! Toi, t'investis 1000$ dans mon portefeuille. Puis ça te donne le droit de recruter tes cousins pour qu'ils investissent eux autres avec jusqu'à temps qu'on s'aille tout riche comme Jesus. Puis là, inquiète-toi pas, c'est légal. On n'est pas en Égypte ici. La pognes-tu? T'as-tu déjà vu une pyramide qui a l'air de ça? Si oui, ben trempe-moi sur des sprinkles. Moi, j'appelle ça la structure en cornet. L'argent, c'est comme la canne à glace. Puis toi puis moi, mon gars, on s'assit en dessous du petit bout du cornet, puis on attaque les bidous nous font dans la gueule. Hey, t'as-tu déjà bu de la Coors Light dans la main d'un tigre? Et moi, oui. Fait que viens dans mon bureau, qui est dans mon char, puis on est en business, mon chum. Le royaume des animaux avec Pierre Pruneau et Julie Pruneau. L'arrêt du Québec. L'arrêt du Québec est très chatouilleuse et a aussi des problèmes de sueur. Exactement comme l'animateur de l'émission L'épicerie en folie, Christian
T'es trop. Gili, 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 gili. Son prédateur préféré est le 2. La raie a très mauvaise haleine. On pourrait même dire qu'elle sent les foufounes. Well, thank you very, very much. You're welcome. Tu viens-tu d'écrire sur Twitter que je suis zoophile? Ben ouais. Pourquoi t'as fait ça? Ben, c'est ma liberté d'expression. Ben oui, mais c'est pas vrai. Ben oui, mais c'est mon opinion, j'ai le droit de la dire. Tu penses que je suis zoophile? Ben là, je sais pas, moi, ça a l'air d'être ton genre. Hey, t'enlèves ça tout de suite, OK? OK, là, relax. Peux-tu au moins finir mon yop? OK, c'est beau, prends ton temps. Mais moi, pendant ce temps-là, de base, je vais écrire sur Twitter que t'es un fichu menteur. Ah ben ça, par exemple, je le prends pas! On m'a traité de foulard, de châle, d'écharpe, de bandana, de mouchoir, mais de fichu, j'en reviens pas! C'est d'aller aux zoo de Granby qui te rendent même? Tu devrais arrêter de te tenir avec des pandas, ça te rend vraiment bitch! Attends, là, tu penses-tu que zoophile, ça veut dire qu'il aime les zoos? Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Ouais, c'est pas ça pantoute, là. Zoophilie, c'est quelqu'un qui aime avoir des relations sexuelles avec des animaux. Mais non, ça s'appelle pas zoophilie, ça s'appelle secret à Michel. Hein? Ben oui, là, quand j'ai surpris mon oncle Michel dans son écurie quand j'avais 7 ans, il m'a dit « Ça, là, ça s'appelle le secret à Michel. » Eh boy. En tout cas, changer, là, si t'aimes pas ça, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Ben, j'en parle pas souvent, là, mais moi, j'aime tout ce qui est surnaturel, tu sais, la magie noire, parler aux esprits, la nécromancie. Ah ouais, la nécromancie? OK. Qu'est-ce que t'écris? Ben là, je viens d'écrire sur Twitter que t'étais une nécrophile. Faire le travail, c'est comme faire le sexe. Il faut choisir la bonne orientation pour faire le travail qui nous attire vraiment. Et dans le travail, comme dans la sexualité, le cégep est une étape où l'on fait des expériences pour s'assurer de notre choix. C'est l'orientation l'orientation de carrière. Il faut d'abord déterminer si vous êtes plus du type manuel ou automatique. Mais quel que soit votre type de transmission, il sera toujours important de bien transmettre votre énergie au travail. Et cela se fait par une poignée de main ferme, dynamique, puissante, vigoureuse et dévastatrice. Il vous faudra également déterminer si vous préférez un travail en plein air, en moyen air ou sans air du tout. Vous avez maintenant les clés nécessaires, les outils en main et les biscuits délicieux pour faire un choix de carrière. Et oui! Grâce à Corporation, vous aurez toujours les mains pleines. Atchoui! Quand ton frigidérateur il est rempli d'affaires plus bon, jette pas ça! Parce que les affaires plus bons, quand tu les mets dans de la soupe, ils redeviennent bons. Pour commencer, tu fais chauffer du bouillon. Ça peut être du bouillon de poulet, de bœuf, de légumes, mais pas de Francis. Francis Bouillon, pourquoi t'es parti, mon petit Beauvril? Bon. Après ça, on met les affaires plus bonnes dans le chaudron. Piment brun, céleri mou, carottes laites, chou qui pue, banane noire, collant de pelure, tucatrou, peigne à poux, etc. Miam, ça sent bon comme un char neuf. Après ça, il faut faire mijoter la soupe pendant 8 heures. 8 heures plus tard. Laissez-moi dormir, j'ai un cours de baladie à 6 heures demain matin. Oui, j'ai vu ce film et je donne la note de 3 pucks sur 5 à ce film que j'ai vu. C'était Ciné Crosby, le critique de cinéma. Après Watatatao, Ramdam, Zap, Kif Kif, Kaboom et Tactique, voici la nouvelle série pour les jeunes, Zumbaluau Pif Pif. C'est cool, complètement correct, et puis c'est même le fun. Déjanté, adéquat, au possible, c'est hip-hop au cube. Zumbaluau Pif Pif.
Hey, Caroline, ton soulier est détaché. Ta femme-tu ta gueule! Voyons, Caroline, calme-toi les émotions. Excuse-moi, Jean-Pierre Curzi. Je sais pas ce qui se passe avec moi. Je me sens comme Jeannette Bertrand, de plus en plus mêlée. Penses-tu que ça a rapport avec les tentacules qui viennent de te pousser dans le dos? Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe avec moi? Calme-toi, Caroline. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu vis simplement tes premières menstruations. Quoi? C'est que ton corps change. Tu deviens tranquillement une femme, lézard, robot. Tu seras bientôt prête à pondre des œufs et pitcher des lasers. Mais est-ce que c'est normal que mes émotions soient toutes chamboulées comme un champ plein de boules? Ah oui, ça s'appelle le syndrome prémenstruel. Toutes les femmes passent par là. Une chance, car sinon, il y aurait bien des humoristes qui n'auraient pas grand-chose à dire. Ah oui, ça c'est bien vrai. Mais je dois t'avertir, une fois par mois, tu devras te protéger, car des insectes géants vont envahir la ville et tu devras les combattre. Oui, tu vas saigner un peu, mais c'est pour le bien de tous. Aïe, 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 aïe. Je ne savais pas que c'était autant de responsabilités que de devenir une femme lézard robot. Eh oui, mais ça te donne un beau cadeau, le plus beau cadeau sur Terre, la chance de pouvoir voler. Oh, c'est vrai que je suis chanceuse, même si j'ai horriblement mal au ventre puis que j'ai le goût de t'arracher la tête! Et nous, les hommes, est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à quelque chose comme ça, la menstruation? Et non, et on fait beaucoup plus d'argent pour le même emploi. Ces inégalités me feront toujours rire. Vous êtes réunis ici puisque vous êtes nommés dans le testament de Monsieur Gildor Pajot. Le seul Gildor du Québec, à part bien sûr le célèbre Gildor Pajot Seigneur, son père. Ça aussi, c'est un crosseur. Un gros petit épée de Un gros colon. Monsieur Pajot lègue donc à la famille des millions et des millions. Mais il est pas crosseur. Il était fin. C'est ça. Il était... Économisé. Et des millions d'attaches à pain. Il les a ramassés toute sa vie. En voici un échantillon. Il y en a de toutes les couleurs. C'est vraiment magnifique. Il lègue aussi son immense maison. Je parlais de la cave de la maison. Il était fin. Il était très fin. De poupée. Elle est vraiment immense, hein? Les enfants en raffolent. Monsieur Pajot vous lègue tous ses lingots. Mais quand je disais c'est un génie, je veux dire avec génie. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça, j'ai compris ça, moi. C'est un oui. Ah, non, c'est Lingo. Il vous laisse tous ses VHS de l'émission Lingo avec Paul Odieux. Il était épais. Pas fâché qu'il soit parti, lui. Moi, je l'ai. Moi, j'adore Paul Odieux. Pas vous? Je sais pas si qui. Ça a bien l'air que l'héritage est à moi. Je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve. Regardez une ou deux émissions de Lingo. Salut! Demande-toi pas pourquoi j'ai le faux derrière. Ma business va tellement bien que même la police est intéressée. Fait que je vais faire ça chaud lunch chemise. T'aimerais-tu savoir un pied à terre dans le sud, puis l'autre dans une gogoune à 10 000 $? Oui! Ben investis dans mon nouveau projet de domicile aux îles Caïmans. Caïman, ça, que j'ai jamais entendu parler de ça! Bonne question, mon bonhomme, que j'ai trouvé dans la rue il y a même pas 5 minutes. Si t'en as pas entendu parler, c'est parce que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Puis ce que je veux pour toi, mon chum, c'est toujours la meilleure qualité. OK, c'est beau. Fait que c'est simple comme babaille. Envoie-moi 50 000 $ dans ce compte-là. Et moi, je te garantis que tu vas te retrouver dans la villa de tes rêves. En autant que la villa de tes rêves, c'est un condo bien cheap que tu vas splitter avec 10 autres tarlats construits dans une place où tu peux pas boire l'eau. 50 000 $, c'est peut-être pas le prix de tes rêves, mais c'est ça que ton rêve coûte. Ça fait que 10 guédines avec les unités s'envolent comme des petits pains chauds et que moi, je m'envole comme un gros pain fret. OK, faut que j'y aille. Compte-moi que je compte toi. Austérité, austérité, ça c'est pas correct. Austérité, austérité, check qu'est-ce que ça fait aux Grecs.
sont obligés de dormir dans des pains pita. Leur couverte s'est rendue des pains pita. Austérité, austérité, ça c'est pas correct. Austérité, austérité. Faudrait penser aux Olmecs. Les Olmecs, c'est les méchants dans les cités d'or. Mais on peut plus se payer ça des cités d'or. Austérité. J'aime ça, les coupures. Ça me fait sentir vivant. Austérité, austérité. Je veux pas me serrer la ceinture. Austérité, austérité. Je suis ben trop ballonné. Ah ouais, juste un trou de plus. Je peux pas, j'ai trop mangé de piroulis. Prenez ça, les bandits en cravate. Au secours, s'il vous plaît. J'aime ça, les coupes budgétaires. C'est comme des coupes champignons. C'est ça que vous voulez? Austérité! J'ai juste une chose à dire aux électeurs. Oh. OK. C'est ça. T'as-tu déjà vu une structure qui a l'air de ça? Une pyramide, fuck, je recommence. T'as-tu déjà vu une pyramide? Rien. Je te demande si c'est légal. Inquiète-toi pas. Pas tout, c'est pas ça. Jusqu'à temps qu'on soit tout riche comme Jesus. Mais là, fais-toi-en pas. Non. Jusqu'à temps. Hey, oh! Un autre gagne, il était dédain, lui. J'essaie de trouver. Ils sont comme ils disent des affaires, puis je suis comme, OK, je vais dire. Il était dédain, lui. C'est sûr, dindin, c'est le Il était dindin.